Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Information Tout et Vie d'Église. En Allemagne, une femme élue secrétaire générale de l'Épiscopat. Vie d'Église, deuxième vendredi de carême dans l'archidiocèse de Libreville. En invité dans ce journal, l'abbé Claude Bernard Yancey, curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindouvé et coordonnateur général de Caritas Gabon. C'était tout pour l'équipe de développement dans quelques instants. Vie de l'Église. En Allemagne, une femme élue secrétaire générale de l'Épiscopat. Beate Gilles est la nouvelle secrétaire générale de l'Épiscopat allemand. Elle a été nommée au cours de l'Assemblée plénière des évêques qui s'est déroulée en ligne le mardi dernier. La théologienne allemande succède au père jésuite Hans Longerdoerfer, qui a démissionné après 24 ans de service. Beate Gilles devient à 50 ans la première femme à occuper cette fonction. On rappelle que la nouvelle secrétaire de l'épiscopat allemand dirigeait le département de l'enfance, la jeunesse et la famille de l'ordinariat épiscopal de Limbourg. Elle prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. Vie d'église. Deuxième vendredi de carême dans l'archidiocèse de Libreville. Le temps de carême, moment propice pour la conversion des pécheurs. Face à la pandémie de Covid-19 qui exige des restrictions sanitaires, le chrétien est invité à jeûner et à prier davantage. C'est dans ce contexte de crise sanitaire qu'un programme de prière a été établi par l'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, afin d'inviter les chrétiens à s'ouvrir à l'amour de Dieu. Pour ce deuxième vendredi du temps de carême, de nombreux chrétiens se sont rendus dans leurs paroisses respectives afin de vivre le chemin de croix parcouru par le Christ. Pour respecter les mesures restrictives pour la lutte contre la propagation du coronavirus, les paroisses organisent ainsi 3 à 4 chemins de croix pour limiter l'affluence dans les églises. L'injustice et les à mort, eux seuls Dans quel esprit se vit le carême des religieuses dans la vallée Sainte-Marie? Notre micro recueille. Dans l'espérance, comment voulez-vous qu'on vive le carême? N'ayez pas peur d'affronter le carême, de vivre le carême, non de le subir, car c'est le chemin de tous. Jésus le premier nous a montré la Nous recevons sur ce plateau de Cathol TV Gabon l'abbé Claude Bernard Yancey, curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindouvé et coordonnateur national Caritas Gabon. Bonjour Père, merci d'être venu sur le plateau de Cathol TV Gabon. Bonjour Virginie, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'y arriver de cet instant. Samedi dernier, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, était votre hôte pour l'administration du sacrement de la confirmation. Comment avez-vous vécu cette journée? C'était une journée mémorable, historique. C'est la première fois que Monseigneur l'archevêque faisait une sortie dans notre paroisse. Mais en même temps, il faut dire qu'il venait visiter le nouveau doyenné Saint-Joseph. Et suite au contexte, il y a eu éclatement et dans toutes les paroisses, il y avait des confirmations. Et Monseigneur est venu à Saint-Denis pour administrer, n'est-ce pas, les confirmations aux enfants de Saint-Denis et par là à tous les enfants, n'est-ce pas, du doyenné à travers les différentes personnes qu'il a déléguées pour administrer le sacrement dans notre paroisse de doyenné. Mais c'était un moment de joie, un moment de proximité, un moment de communion, un moment de grâce, d'action de grâce et un moment vraiment où le Monseigneur nous a donné une parole pour nous soutenir, nous encourager, surtout à ces jeunes qui sont devenus des témoins avec le grâce de l'Esprit Saint. Vous parlez de moment de communion. Comment cette communion est vécue dans votre paroisse face aux personnes vulnérables? Tout à l'heure, je parlais de communion, c'est-à-dire la proximité de l'archevêque avec tous ceux qui ont le sacrement. Cette communion qui s'est manifestée aussi par le partage d'un repas fraternel qui a vu aussi la participation de tous les autres confrères et de même Monseigneur Basile qui était conféré le sacrement dans d'autres paroisses. C'était un moment de communion. Vous savez que le repas est un grand moment de communion. Et à propos de votre question par rapport aux personnes vulnérables,
Justement, la communion nous ouvre, n'est-ce pas, à la question de la charité, la proximité, l'attention, le partage avec ceux qui n'en ont pas. Et de ce point de vue, donc, nous pensons qu'à Saint-Denise, comme dans toutes les paroisses de Libreville, il y a des services, n'est-ce pas, de Caritas qui sont chargés, n'est-ce pas, de prendre en charge l'action caritative de l'Église, l'action sociale de l'Église, l'action sociale de développement de l'Église au niveau paroissial. Et donc, au niveau paroissial, il y a évidemment une Caritas qui se charge, n'est-ce pas, de travailler dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables et laissées pour compte de la société. Quelles sont les activités de Caritas Gabon? C'est une très belle question. Quelles sont les activités que nous avons donc dans les activités de formation? Mais cette année-ci, c'est une année tout à fait particulière et nous avons deux activités qui nous tiennent énormément à cœur. Le premier, c'est la collecte. Le temps de carême, c'est un temps où tous les chrétiens, tout baptisés étant Caritas, est appelé, n'est-ce pas, à apporter de l'aide pour qu'on puisse subvenir aux besoins des personnes vulnérables, des personnes abandonnées, des pauvres, des laissés pour compte. Et donc, nous avons deux activités cette année à laquelle nous convions tout baptisés, y compris les personnes de bonne volonté, ceux qui ont un cœur capable de s'émouvoir face à la misère de l'autre. La première activité, ce serait la collecte, n'est-ce pas, la collecte des denrées, des objets, des matelas, des ustensiles pour coordonner, n'est-ce pas, l'action sociale de l'Église en faveur de certains centres identifiés qui sont dans la difficulté, notamment les vieux de Saint-Jean et les handicapés, y compris aussi les jeunes déscolarisés. Ça, c'est la première action. Donc, nous invitons chaque baptisé à pouvoir collaborer à cette action de toute l'Église. La seconde action, c'est le fonds de solidarité qui va être créé. Vous savez que l'an passé, on n'a pas pu avoir les quêtes de Caritas nationale et tout le monde s'est retrouvé dans une précarité. L'Église étant des planches, n'est-ce pas? L'Église étant cette auberge où tout le monde qui souffre, n'est-ce pas, ce lieu de bon samaritain, l'Église étant ce bon samaritain, les prêtres ayant aussi la mission de pouvoir donner du pain à manger à ceux qui n'en ont pas, le pain de la parole évidemment, mais aussi le pain de quotidien. Alors, dans ce cadre d'idées, nous sommes en train de lancer ce qu'on appelle un fonds de solidarité de Caritas Gabon, qui va être, n'est-ce pas, alimenté par, n'est-ce pas, l'apport de chaque baptisé. La charité a une double dimension. Elle a une dimension personnelle, et chacun doit l'exercer, mais elle a une dimension communautaire. La dimension communautaire, c'est la communion, n'est-ce pas, c'est celle qui est organisée par le service de la charité, qui est coordonné par Caritas Gabon. À ce propos, par exemple, nous avons désormais un numéro mobile cash, que ce soit les différents opérateurs sans publicité. Nous avons des numéros et nous avons des comptes bancaires qui peuvent être alimentés par chaque baptisé qui peut apporter 500 francs, 1000 francs. Et tout cela permettra justement de mieux réfléchir, de mieux coordonner l'action et de la rendre plus efficace. Étant donné que nous sommes toujours en contact avec des personnes en difficulté, des personnes qui... Par exemple, à titre d'exemple, nous avons actuellement sur la main un papa qui est de la décharge de 70 ans, qui n'a pas de famille et qui a besoin de subir une opération. Il a une hernie. Qu'est-ce que faisons-nous? Pouvons-nous rester insensibles à cela? Alors c'est pour cela que, comme tout le monde ne peut pas aller identifier les besoins, nous identifions, nous organisons et nous demandons simplement une collaboration de chaque baptisé qui doit apporter son aide. Peu importe l'aide, nous devons, 5 pains, 2 poissons ont permis à Jésus de pouvoir multiplier. Donc chacun doit apporter quelque chose, n'est-ce pas, et pour qu'on puisse venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est ce qu'on appelle le fonds de solidarité que nous sommes en train de lancer et qui va être alimenté par chaque baptisé ou par des personnes de bonne volonté qui pourront l'alimenter à travers les différents numéros mobiles que nous allons mettre à disposition de tous les baptisés, de toutes personnes de bonne volonté. Père Yamsé, nous vous remercions d'être venu sur ce plateau. Merci aussi Virginie et à très bientôt. Société. Conférence de presse de l'ONG environnementale Forest Stewardship Council. Après un constat sur la croissance constante de la déforestation dans les forêts d'Afrique, une ONG Forest Stewardship Council qui œuvre pour la préservation de l'environnement a revisité les missions de la formation d'un système de certification indépendant et performant susceptible de garantir une gestion responsable de tout type de forêt. L'initiative serait, selon les membres de l'ONG Forest, une aubaine pour les forêts d'Afrique centrale. Bientôt 30 ans d'existence de l'Université centrale. L'Université catholique d'Afrique centrale a bientôt 30 ans. Le 5 mars 2021, l'Université catholique d'Afrique centrale affichera 30 ans d'existence. Pour marquer l'événement, les dirigeants de l'école ont fait le choix d'apporter certaines nouveautés, parmi lesquelles le changement de logo. Afin d'y parvenir, l'établissement lance un concours de logo qui devra porter 3 couleurs maximum et mettre en avant la dite université.
Une excellente récompense est promise aux candidats dont les logos seront retenus. Demain, rappelons-nous, dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Libreville, adoration et confession. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 26 février 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de nos églises, gardons la foi, l'espérance et la charité.